Corinne, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Alors, je suis Corinne Maurice Ouattara. Je dirige une entreprise qui s'appelle MCM et une autre entreprise qui s'appelle Carmark. Et dans le cadre de mes activités, j'ai développé le Pass Santé Moussou. Pass Santé Moussou, c'est pour ça que je t'ai contacté. Parce que quand j'ai vu ça sur ton profil, j'ai dit ah, c'est super intéressant. Je dis ça parce que est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Pass Santé Moussou et je dirai pourquoi. Alors, le Pass Santé Moussou, c'est une plateforme web et mobile qui s'associe à un bijou, donc bracelet comme celui que je porte ou encore un médaillon comme celui-là, donc qui permet d'avoir sur soi à tout moment ces informations personnelles et médicales. Donc, pour faire plus simple, je dirais que c'est un carnet de santé électronique qui se matérialise par un bijou, donc qu'on peut transporter sur soi à tout moment pour faciliter sa prise en charge et surtout son suivi médical. Ok, donc n'importe quel antécédent hospitalier qu'on a pu avoir, c'est enregistré. Exactement, c'est cela. Tu sais, quand j'ai vu cela, ça m'a fait penser en fait à deux personnes qui sont très proches de moi. C'est ma petite sœur et son enfant. D'accord. Parce que quand on était enfant à Abidjan, ma petite sœur, elle a commencé à faire des crises d'épilepsie. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est fini, ça fait longtemps, après ses médicaments. Mais elle a commencé, mais il n'y avait pas ça. C'est ça. Et il y a à peine un an, son fils a fait la même chose. On était chez elle, on dormait tous, et il a commencé à faire une crise d'épilepsie, même si on était en France, même s'il y a le carnet de santé, je dirais, papier, mais avoir cela assez rapidement, et encore plus dans notre contexte ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je pense que c'est réellement encore plus important. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire ou tu es la première à avoir créé ce genre de choses ici, je parle? Ici, non, il n'y a pas de similaire. Et ton histoire me rappelle un peu mon histoire. Oui, parce que quand j'étais élève, j'avais ce qu'on appelait une épilepsie partielle. C'est quoi une épilepsie partielle? Alors, contrairement aux crises où on tombe, on convulse, moi, je tombe tout court. Et je suis inconsciente pendant je ne sais pas combien de temps. Peu importe la position que j'ai, quand je tombe, c'est direct sur la nuque. Donc, j'étais sur phénobarbital, dépakine, Gardénal, tellement de médicaments que c'était grave parce que c'était des encéphalos tout le temps. Et pire, personne n'arrivait à dire ce que j'avais au départ. D'accord. Donc, il fallait en son temps me faire accompagner toujours par un parent ou une amie en classe. D'accord. Oui, pour dire, écoutez, elle tombe là. Ouais. Non, ne la touchez pas, elle va s'élever. Parce qu'on ne saura pas ce qu'elle a, puisqu'elle ne convulse pas. Ce n'est pas une crise normale. Donc tu resterais, tu tombes, tu resterais. Je resterais, je ne sais pas pendant combien de temps, mais souvent quand je me réveille, je suis soit à la Pisa, quand c'était à Abidjan, quand c'était à l'école, quand je tombe, direct, je me retrouve à la maison. Donc combien de temps je suis restée dans les vagues, j'en sais vraiment rien. Et je tombais par moments sur le chemin de l'école. Donc tu vois comment c'est assez... C'est violent. Oui, aujourd'hui on le dit en riant, mais on m'appelait même cadavre ambulant parce qu'on se demandait. Oui, mais qu'est-ce qu'elle va devenir celle-là demain? Et donc, effectivement, tu as raison, parce que quand on a des séjours de crise comme ça, on a besoin d'avoir quelque chose sur nous qui parle, quelque chose qui puisse parler pour nous. Parce que là, je venais ici, c'est vrai que par la grâce de Dieu, depuis ma terminale, j'ai pu piquer des crises, mais il peut m'arriver d'avoir une crise là et personne ne pourra m'assister parce qu'on ne sait pas. Et je pense qu'on n'a tous pas ce réflexe d'avoir notre carnet sur nous. Non, non du tout. C'est pas comme un porte-monnaie, quoi. Oui. Tout le temps. Donc, je pense que derrière, c'est surtout la mobilité de l'information qui est très importante.